Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous montre comment customiser une robe en lui créant de nouvelles manches. C'est parti! La customisation de la robe. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de 60 cm de tulle, rigide ou semi-rigide. Si vous optez pour une résille souple, ajoutez 60 cm de tulle rigide pour la doubler. De fil coordonné. Vous aurez également besoin de papier à patron, un perroquet, une grande règle, un élastique plat de 5 mm, des épingles à nourrice, de votre robe en jean. Étape 1, le patronage. Écrivez devant et dos sur la manche en vis-à-vis du devant et du dos de la robe. Coupez la manche avec précaution le long de l'emmanchure. Puis, coupez la couture côté. Vous pouvez utiliser un découpe-vite. Placez la manche sur du papier à patron. Puis reportez son contour. Marquez un repère au point le plus haut de la courbe de l'emmanchure pour matérialiser la tête de manche. Reportez également les inscriptions devant et dos. Tracez une perpendiculaire depuis le repère de la tête de manche jusqu'au bas de la manche. Mesurez le bas de la manche. Calculez la largeur Y des modules en divisant la demi-largeur par 3. Dans mon cas, je calcule 18 divisé par 3 égale 6 cm. Tracez des parallèles tous les 6 cm de part et d'autre de la ligne médiane pour créer 3 portions de manches de chaque côté. Numérotez chaque section, puis découpez la manche et les différentes sections. Grâce à ces éléments, nous allons créer un nouveau patron de manches longue et légèrement bouffante. Tracez 2 lignes perpendiculaires sur du papier de soie. La ligne verticale correspond au milieu de la manche. Mettez un repère à 5 cm au-dessus du croisement. Ajoutez 10 cm à la largeur de la manche et divisez cette valeur par 2. Dans mon cas, je calcule 36 plus 10 divisé par 2. Soit 23 cm. Reportez cette valeur sur la ligne horizontale de part et d'autre de la ligne perpendiculaire en marquant un repère. À l'aide d'un perroquet, tracez une courbe entre les repères. Pour dessiner une tête de manche bouffante, on va redessiner la courbe de l'emmanchure en insérant un espace X entre chaque module découpé dans la manche de base. Pour calculer la valeur de X, on mesure la nouvelle courbe d'emmanchure. On lui soustrait la valeur de la largeur de manche mesurée et on divise par 5. Cela correspond aux 5 espaces entre les modules. Reportez alternativement les largeurs des modules et la valeur d'espacement X.
Vous devez avoir placé 6 largeurs de modules et 5 valeurs d'espacement. Placez successivement les modules découpés dans la manche de base sur la courbe en plaçant chacune des extrémités planes sur l'espacement prévu. Pour redéfinir la nouvelle tête de manche, reliez les coins intérieurs des 2 modules du centre. Placez un repère à 5 cm au-dessus de cette droite sur la ligne de milieu de manche. Pour la longueur de manche que vous voulez avoir, mesurez sur votre bras en partant du haut de l'épaule jusqu'au niveau souhaité. Dans mon cas, pour une manche longue, je mesure jusqu'au poignet. Ajoutez 3 cm de valeur d'ourlet. Dans mon cas, je mesure et calcule 76 cm. Reportez la mesure depuis le repère de la nouvelle tête de manche sur la ligne de milieu. Tracez une nouvelle droite perpendiculaire en passant par ce nouveau repère pour délimiter le bord inférieur de la manche. À partir de la ligne de bas de manche tracée précédemment, tracez 2 droites perpendiculaires qui vont relier l'angle inférieur des 2 modules placés aux extrémités de la manche. Passons au contour définitif de l'emmanchure. Reliez par une belle courbe les angles intérieurs des modules placés aux extrémités de la manche en passant par le repère de milieu. Pour harmoniser les côtés du patron, tracez une courbe légère entre les modules et le bas de la manche. Aidez-vous de votre perroquet. Placez des repères sur le haut des modules extérieurs et au niveau de la tête de manche. Étape 2. La découpe et l'assemblage. Superposez vos couches de tulle et placez le patron par-dessus. Épinglez et coupez à 1 cm tout autour. Si, comme moi, vous avez 2 couches de tulle, surfilez le contour de chaque manche. Pliez votre tissu en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la longueur. Épinglez les bords et piquez la couture côté à 1 cm du bord. Aplatissez les coutures au fer. Nous allons maintenant froncer la tête de manche. Pour cela, n'oubliez pas d'allonger votre longueur de point. Puis, piquez entre les repères. Nous allons maintenant assembler cette manche à notre robe. Retournez votre manche sur l'endroit. Placez le bord de la manche sur le bord de la robe, endroit contre endroit. Placez aussi une épingle pour aligner les coutures du bas de l'emmanchure.
Tirez sur les fils de fronce pour faire correspondre les emmanchures de la robe et de la manche. Répartissez les fronces de manière régulière. Épinglez tout autour et piquez à 1 cm du bord. Nous allons maintenant faire une finition de poignet élastiqué au bas de la manche en créant une coulisse. Si vous ne l'avez pas déjà fait, surfilez le bas de la manche. Repliez votre manche vers l'intérieur d'1,5 cm, puis épinglez. Piquez le bas de la manche en laissant une ouverture. Coupez votre élastique de la longueur de votre tour de poignet, plus 4 cm. Placez des épingles à nourrice aux extrémités de l'élastique pour vous aider à le faire passer à l'intérieur de la coulisse. Retirez vos épingles et piquez les extrémités de l'élastique pour les joindre. Surpiquez l'ouverture de la coulisse pour fermer le bas de la manche. Répétez l'opération pour la deuxième manche. Et voilà, une jolie customisation pour personnaliser et donner une seconde vie à votre robe préférée. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.